Raté. 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 On devait être nombreux à Noël cette année, vous aussi peut-être, mais hélas, la grande fête de famille tombe à l'eau. Dur après l'année qu'on a eue. Après un 2020 si sombre, on espérait ne serait-ce qu'un petit peu de lumière au bout du tunnel. Mais à la fin d'une année marquée pour beaucoup par des frustrations et des épreuves, devons-nous nous attendre aussi à un Noël raté? Je me demande à quoi va ressembler Noël pour vous. Peut-être que la visite traditionnelle au théâtre ou au cinéma passe à la trappe. Peut-être que vous espériez voyager pour prendre l'air, mais c'est annulé. Peut-être avez-vous des membres de votre famille que vous auriez tant aimé voir ce Noël, mais c'est impossible. Et enfin, il y a la question de la prudence. Même si je peux voir grand-papy, est-ce sage de le faire? Même si je peux rendre visite à grand-mamie, est-ce une bonne idée? Beaucoup de frustration, aucune solution facile. Alors, comment ne pas rater Noël cette année? 700 ans avant Jésus-Christ vivait un peuple qui lui aussi espérait de la lumière au bout de leur tunnel. Au 8e siècle avant notre ère, le peuple d'Israël était confronté non pas à une pandémie, mais à de l'instabilité politique et à la menace de guerre. Ils étaient face à l'expansion d'une des puissances les plus redoutables et brutales du monde antique, le rouleau compresseur qu'était l'Empire assyrien. Tout autour d'eux, ils regardaient alors que nation après nation était renversée. Plus l'ennemi avançait, plus la tension montait. Ce n'était pas juste pour les fêtes de fin d'année qu'ils craignaient, mais pour leur survie. Leur situation paraissait très sombre. Angoisse, tristesse et confusion, voilà leur lot quotidien. Mais c'était dans ce contexte-là que Dieu a fait cette promesse par la bouche de son prophète, Ésaïe. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse. Tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Des ténèbres en 2020, on en a connu. Ne serait-ce que dans le quartier où j'habite, je constate les dégâts de la crise du Covid-19. Des restaurants où on aimait manger fermés, des boutiques abandonnées, les hôtels vides. Et pour ce qui est de l'ombre de la mort, comme le dit Ésaïe, on est, à mon avis, beaucoup à n'avoir jamais cru qu'on connaîtrait une situation comme celle qu'on a connue cette année. Mais dans une situation encore plus sombre que la nôtre, Dieu a annoncé qu'une lumière allait resplendir. Quelle est cette lumière? C'est d'abord la perspective d'une fête sans fin. Si vous êtes comme moi,
J'imagine qu'on est nombreux à avoir souhaité pouvoir faire la fête le 31 janvier pour tourner enfin la page de l'année 2020. Voilà que cette possibilité-là s'est évaporée. Mais Dieu promet quelque chose de bien mieux qu'une soirée de Nouvel An entre amis. Il nous ouvre une fenêtre sur l'avenir qu'il promet aux siens et met devant nos yeux des scènes de liesse, une célébration sans restriction, une fête sans fin. Il nous offre un teaser du futur que son porte-parole, le prophète Ésaïe, nous décrit en ces termes. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Que nous annonce ce teaser? C'est d'abord une invitation à la fête que Dieu promet dans un monde renouvelé et guéri. Pensez à votre festival préféré, celui qui a été annulé l'été dernier, et puis multipliez-le par 1000. Ou pensez à ça, mais sans fin. Tout le monde ensemble et joyeux, sans limitation de taille du rassemblement, ni obligation de distanciation sociale, ni couvre-feu à 20 heures. La fête, une fête marquée par une abondance, comme à la moisson, dit Ésaïe. Explication pour nous qui achetons à manger à franc prix, une prospérité joyeuse et sans limite. Plus jamais on ne sera dans le besoin, plus aucun risque de pénurie alimentaire. Pas besoin de faire des stocks de pâtes au cas où. Buffet à volonté, tous les jours, avec du vin qui coulera à flot. Dieu promet la fête dans un monde guéri. Et il promet la fin de toutes les choses qui nous angoissent aujourd'hui. À son peuple confronté à la menace de guerre, de famine et de maladie, il annonce que toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Fini la guerre, fini la douleur, fini toutes les autres choses qui nous gâchent la vie dans ce monde et dont nous avons été particulièrement conscients cette année. Vous imaginez? Plus de points presse quotidiens sur le nombre de nouveaux cas de contamination, plus de services de réanimation bondés, plus de masques ou de gel hydroalcoolique. Tout ce qui nous angoisse aujourd'hui ne sera plus. Dieu promet une fête sans fin dans un monde guéri. Peut-être qu'en 2020, le cri de notre cœur pour ce monde-là a été particulièrement fort. Et même si on a été épargné du pire et que l'année a surtout été faite de frustration, on rêve tous d'un monde comme celui-là. On désire tous que les bons moments puissent durer sans être gâchés par le retour au métro boulot dodo. On rêve tous d'un monde où la souffrance n'est plus qu'un lointain souvenir. Et Dieu le promet, une fête sans fin dans un monde guéri pour les siens. Alors, comment ce rêve peut-il devenir réalité? Et en quoi la réponse permet de savoir comment ne pas rater Noël cette année? Ésaïe continue, cette fête sans fin viendra grâce à un roi divin. La fête sans fin viendra grâce à un roi divin. Il y a des enfants sur qui reposent de grandes attentes avant même qu'ils naissent. Voilà une photo prise devant la maternité à Londres où est né le prince George, premier fils de William et de Kate. Pourquoi une telle foule? Parce que un jour cet enfant sera roi. De grandes attentes reposent sur ses petites épaules. 7 siècles avant notre ère, Dieu a parlé d'un autre enfant né pour être roi. Le teaser se poursuit. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On sait quelles sont nos attentes vis-à-vis de nos chefs politiques. On attend d'Emmanuel Macron et de Jean Castex qu'ils soient à la hauteur du défi de la crise sanitaire. Un défi comme celui dont parle Ésaïe, une fête sans fin dans un monde guéri,
c'est un défi que seul un chef plus grand que tous les autres pourrait relever. Mais qui est à la hauteur? Même nos meilleurs leaders sont limités et la plupart ont, comme nous, énormément de défauts. Qui est à la hauteur de ce challenge? Qui peut tenir une promesse pareille? Personne. Sauf peut-être Dieu lui-même. Lui seul a l'étoffe du leader qu'il nous faut. Lui seul est vraiment à la hauteur du défi. Une fête sans fin demande un roi divin. La promesse d'une fête sans fin passe par un roi divin. Et Noël, c'est ça, le moment où, comme il avait promis, Dieu est intervenu lui-même pour commencer à faire du rêve dont on a parlé une réalité. Il est devenu un bébé qui s'appelle Jésus, né pour un jour régner et pour prendre notre monde en main. Jésus, c'est le roi divin qu'il nous faut. Et les titres qui lui sont donnés montrent pourquoi. Il est appelé admirable conseiller. Aussi intelligent que soient nos responsables politiques et leurs conseillers, il reste limité et faillible. Pas Jésus. Sa sagesse est illimitée, aucun risque d'erreur avec lui. Il est appelé Dieu puissant. Il a à sa disposition tout le pouvoir exécutif de Dieu. Rien ne peut lui faire obstacle. Rien ne peut faire entrave à son projet. On l'appelle Père éternel. La fête sera sans fin parce qu'il est sans fin. Et comme un père, il veillera au bien de sa famille. Enfin, on l'appelle Prince de la paix. Par sa mort à la croix, Jésus est venu faire la paix entre l'homme et Dieu pour que, pardonnés par lui, nous ayons le droit de vivre dans le monde guéri qu'il a promis d'établir le jour où il reviendra. La fête sans fin passe par un roi divin. Un roi qui s'appelle Jésus. Alors, comment ne pas rater Noël cette année? On a sans doute tous des choses qu'on aurait aimé faire ce Noël, auxquelles on a dû renoncer. Peut-être qu'on devra passer Noël seul. Peut-être qu'on devra choisir entre plaisir et prudence. On aurait aimé, moi le premier, que ce soit autrement. Et si ce Noël était l'occasion pour vous de vous poser la question, cette promesse que Dieu nous fait, une fête sans fin grâce à un roi divin, fait ou fantasme? Fiable ou fake news? Info ou intox? Peut-être que cette promesse vous paraît trop belle pour être vraie. Un conte de fées pour nous consoler, un mensonge réconfortant pour des temps comme celui-ci. Mais la naissance de Jésus, sa vie, sa mort sur une croix et sa résurrection, ce sont tout sauf des mythes. Au contraire, les données sont là, dans la Bible, pour qu'on puisse les examiner pour soi-même. Et si ce Noël, c'était l'occasion pour vous de faire cela, voir pour vous-même si celui qui se présente comme le roi ne pourrait pas devenir votre roi et recevoir en retour la garantie d'être sur sa liste d'invités pour la fête qu'il prépare. Alors ce Noël, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour pouvoir prendre au sérieux la promesse que Dieu nous fait d'une fête sans fin grâce à un roi divin? À vous maintenant d'en discuter. Joyeux Noël à chacun et à chacune.